faire le petit résumé de ce qui s'est passé la dernière fois. On est rentré à l'hôtel. On a piégé le piégeur qui voulait nous piquer nos Pokéboules. Euh, Zacharia a fait une rencontre extrêmement mystique. Euh, Ah oui. C'était à la fois dérangeant et à la limite du harcèlement sexuel. Ah oui. Makopu nous a rejoint pendant la nuit parce qu'elle voulait absolument protéger le père Takapu. Euh, voilà. Et il y a eu plusieurs coups qui ont été frappés à la porte donc de l'hôtel, mais il n'y avait personne. Ça, trois, quatre fois. Et puis ensuite, Eden et Zachariah nous avaient rejoints. Mais est-ce un indice ou pas? Nous nous sommes réveillés le lendemain en ayant dormi dans des endroits safe, histoire d'être sûr de ne pas se faire agresser pendant la nuit. Le père Takahashi a trouvé énormément d'informations sur le Staros de Mhm. feu, c'est ça? Feu, ouais, Ok. c'est ça. Euh, il a tenté de faire des raccords avec sa vie passée, au cas où. Et le lendemain, ils se sont réveillés. Le petit Tenno d'Hurley avait disparu, mais on l'a juste retrouvé dans la cuisine en train de bouffer. Mhm. Euh, et apparemment, personne n'est intervenu pendant la nuit. Il n'y a pas eu de piquage de Pokéball. Euh, et Heureusement. le, le tenancier, donc Marcel Philippe de l'hôtel, n'a pas été ni agressé, etc. Il n'y a pas eu de visite du tout pendant la nuit. Pardon. Et Makopu était en train de m'emmener un petit peu de force dans la douche. Et sur ce, je me laissais faire. Enfin, le père Takahashi, attention, ne faites pas l'amalgame, je ne suis pas Poképhile dans la vraie vie. Libre à toi. Et- On ne C'était jugera juste un pas. rêve depuis toujours, c'est tout. On reprend avec Hurley et Tenno qui sont dans la salle en bas où t'as Tenno Tenno qui est toujours aussi vif malgré ce qu'il a mangé. Ça t'étonne pas mal d'ailleurs. Et à ce moment-là, la poignée de la porte commence à bouger et Tenno se met en Euh, garde. C'est Alors ça. moi, sachant ce qu'il a mangé, je voterai un peu derrière lui, mais quand même proche au cas où il s'endormirait et qu'on essaierait de pour le récupérer. Au cas où. Ok. Et Zacharia, tu t'es resté en haut, tu t'es descendu. Moi, j'étais descendu avec pour retrouver Tenno, vu qu'il avait plus Hurley n'avait plus de Pokémon, donc j'étais là au cas où. Mais dès qu'il a retrouvé Tenno, j'étais remonté pour aller me coucher. Ok. Non, je t'avais demandé d'aller chercher les autres. Ah, ok, d'accord. Bah, techniquement, vu que je viens de dire pour aller me coucher que j'avais oublié que je devais aller chercher les autres, on va considérer en RP que tu allais me coucher. Oh là là, sérieusement. Bah, à chaque fois, on me réveille pendant que je dors, donc au bout d'un moment. C'est vrai, c'est Bon, eh ben, mon personnage n'aura pas vécu longtemps. Hein. Ah, surtout Tenno, quoi, qui n'aura pas vécu longtemps. Et du coup, la porte s'ouvre. Et Tenno s'empresse de foncer sur la personne. D'habitude, il Moi, est si je le, pas comme ça. moi, si côté foncé, vu que j'étais proche de lui, moi je le retiens. J'ai pas envie qu'il fonce contre quelque chose qu'on connaît même pas. Et puis tu le retiens, il bouge beaucoup. Je vais me faire un jet de force quand même pour le tenir. Aïe, 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 aïe. Je lui demande de se calmer. C'est bizarre qu'il agisse ainsi. Alors 16 plus 14, ça fait un petit 30. Bon, ça va, tu arrives à le maintenir en place pour l'instant. Et donc la porte s'ouvre, tu vois un homme qui rentre, plutôt grand, en bottes, avec un manteau
un peu bleu foncé et des cheveux blonds. Presque aussi blonds que ceux de Zacharia. Ses cheveux sont en pique et il pose les yeux sur toi. Hmm. Quel incapable celui-là. Bonjour. Bonjour. Où est le gérant? Je suppose qu'il doit encore dormir. Dormir. Enfin, ce qui est bizarre pour un qui tient une auberge, mais enfin, on doit être levé avant ses clients, enfin. Et vous êtes? Un résident actuel. Vous avez mangé ici? Non, en fait, on ne s'attendait pas à avoir à manger, donc on a mangé en ville hier. Bien. Et tu es seul? Je regarde autour de moi. À part mon Pokémon, oui. Qu'est-ce que je vais faire de lui? Bon les gars, occupez-vous-en. Et vous êtes qui? Bon, ça n'a pas d'importance. Juste reste tranquille, ça ira mieux pour tout le monde. Si... si je vois justement des mecs qui semblent approcher assez méchamment, hein, on va dire les termes. Clairement, je vais... ça va être spécial. Mais je vais demander à Tenno d'utiliser... Alors, l'attaque, elle s'appelle aboiement, mais vu que c'est un chat, elle se nomme Ok. miaulement. Par contre, vu que c'est à 95, je suppose Ouais. que je fais un dessin de précision. Ouais. Ouais, bah, 74, Oui, ça ça passe. passe. Enfin, je suppose. Et Et après, je cours vers les escaliers. d'accord. Du coup, Ah, putain, face à plusieurs mecs, j'ai pas du coup, resté t'es là. Hein. nomiol. Fais-moi un jet de charisme sur tes stats à toi. Ok. J'ai un avantage ou pas pour le miaulement? Oui, t'as un avantage. Ouais. 19, 19 et 13, ça fait 29, ça nous fait 32. Et à ta grande surprise, Tenno ne miaule pas, mais il rugit. Oh. C'est Est-ce qu'il roule Et Giro? après, je cours vers les escaliers. il rugit. Oh, joli! Tu cours vers les escaliers. Joli, joli. Tenno te talonne pour l'instant parce que il a un peu Parce qu'il est trop bas pour peur des t'épauler. deux hommes. Pardon. Donc pour une Oh mon Dieu, ça va être dur. description, les deux hommes sont plutôt baraqués, ils ont des casques et une sorte de matraque pour mater un peu ceux qui essayeraient de s'opposer à eux. Mais ils n'ont pas de Pokéball. Ah, pour ça, je fouille. Tu fuis. Bah oui, Euh. clairement, avec Tenno, puis clairement, ce que je ferais, c'est courir vers la chambre, en fait, foutre la chaise et dire en plaquant contre la porte, les gars, on a un problème. Ils sont enfin arrivés, ceux qui devaient venir. Et fais-moi un jet de perception. Et si je vois si je vois notre gère Zacharia dormir, ça va mal se passer. Fais-moi un jet de perception. Alors, perception.
16. Tu entends le bruit d'une Pokéball qui s'active. Mais vu que tu cours assez rapidement, tu n'auras pas le temps de voir ce qui en est sorti. Et tu arrives dans le couloir. Tu arrives devant cette chambre, tu vois qu'il y a Zakaria qui est dans le lit. Mais Takahashi n'est pas là. Tenno, réveille-le s'il te plaît. Et je veux qu'il fasse aussi une sorte de rugissement pour réveiller ce cher compagnon de route Techniquement, c'est qui sur sommeille le compagnon de profondément. mer. De route maritime, pour être plus précis. Route maritime, voilà, ouais. Du coup, Zakaria, tu peux me faire un jet de perception, voir si tu entends, si tu es vraiment endormi. Et puis vu que... Parce que si je vois que ça ne réveille pas, clairement, je ferai autre chose. Hein. Vu que Tenno rugit 2 fois, est-ce que moi je l'entends et est-ce que Eden et Arashi l'entendent? J'ai fait 14. Ok, tu as l'impression de rêver cette fois-ci. Tu es bien comparé au cauchemar d'hier. Et tu entends des Pokémon qui se baladent dans une clairière et tu entends un rugissement. Mais pour toi, ce n'est pas grand-chose. Takahashi, toi, tu entends le rugissement. Ok. Et Arashi et Eden l'entendent aussi. Ok. Mais Du coup, je vais commencer. Je vais juste remettre ma chemise. Parce que j'imagine qu'on n'avait pas encore eu le temps d'enlever le pantalon. Oui, s'il te plaît. Dis oui, oui, oui. MJ, je t'en prie, dis oui. Et je vais ouvrir la porte. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce qui se passe ici? Faites un peu moins de bruit, voyons. Vous nous dérangez, là. C'est pas le moment de prendre sa douche. Et les gars qui devaient venir durant la nuit sont arrivés Ah, maintenant. ça tombe bien. Et du coup, je vais... Non, si, ça tombe mal. Ça tombe bien. Ça tombe très très bien. Du coup, malheureusement, je réveille le pauvre Métaminus, voilà, qui se cache encore une fois où il peut, en montre ou je sais pas quoi. Et je vais descendre. Il Tu suivait, hein, donc fais gaffe. Ma coco, vous voulez bien m'accompagner, ma très chère? un copo. Et tu n'auras pas besoin de descendre trop loin. Et tu vois les gens qui montent. Tu vois l'homme blond qui est un peu en retrait avec un magnéti qui vole près de lui. Ah, Et le service d'étage. Alors je tiens à dire que le service est vraiment pas terrible. Hein. Nous avons payé une chambre à un prix exorbitant. Et le petit déjeuner n'est pas encore prêt. Qu'est-ce que c'est que ce bordel, messieurs? Si vous voulez bien agir pour la communauté, ce serait fort aimable. Et je fais un mouvement de poignet pour lancer hypnose. ok. Du coup, tu vas me faire un G. Pour voir si je lui arrive à hypnotiser tout le monde. On lance que des D20, hein, c'est ça? Hein. Ouais, des 20 plus stats. Okay. Bah, je fais 19 et, et du coup c'est mental je crois. Ouais, mental. Ça fait 26. Ok. Les deux de devant s'écroulent sur le sol. Mais voyons, j'avais demandé de faire le petit déjeuner, pas d'aller faire la sieste. Je regarde ma montre à ce moment-là. Et non, le blond, il allait s'écrouler, mais son magnéti lui a mis une petite décharge pour faire en sorte qu'il reste éveillé. Je vois qu'on a plus d'un tour dans son sac. Je comprends mieux pourquoi il a galéré. Si j'avais que des tours. Alors, sachez monsieur
que vraiment votre activité en soi ne me dérange pas plus que ça. Parce que j'ai eu vos petits relevés de compte, etc. Enfin bon, bref, j'ai tout le détail. Hein. Euh, c'est une activité intéressante. Hein. Mais en vrai, je pense que ce n'est pas efficace. Et si vous avez un but réel pour voilà, voler les Pokémon, etc., un but un peu noble, mais de la revente, on peut les attraper, ces Pokémon, dans la rue. Une Pokéball à 200 balles, et on l'a. Pourquoi vous embêtez à voler les gens? Disons que il y a certains Pokémon que tu ne trouves pas dans la rue, comme tu dis. Bah, il faut prendre un petit peu le temps, mais c'est ça qui fait le charme aussi du Pokémon, voyons. C'est- Vous prenez un Pokémon chez... imaginons, regardez, voyez Makopu, à côté de moi. Vous pouvez la Oui, je capturer, la vois. il n'y a pas de problème. Si vous avez sa Pokéball, techniquement vous l'aurez. Par contre, qui vous dit qu'elle va vous obéir? Un Pokémon non obéissant, aux yeux du monde entier, ça ne sert à rien. Ils sont peut-être pas obéissants au début, mais Et à alors, force de travail. ça s'appelle un syndrome de Stockholm. Mais c'est différent. Et en même temps, vous avez passé énormément de temps, quand vous dites travailler, finalement c'est du temps où vous auriez pu chercher ce Pokémon. Donc, en soi, est-ce que c'est vraiment rentable? Et pour les gens qui achètent, et pour vous qui vendez. En tout cas, pour nous, c'est très très rentable là. J'ai vu l'état de vos comptes. Vraiment, en l'espace de 6 mois, j'ai fait mieux juste en faisant 3 discours. Alors, il y a un moment, je veux bien. Mais est-ce que c'est si rentable que ça? Écoutez, moi, ce que je peux vous proposer, quelque chose de beaucoup mieux. Est-ce que sur cette île ou le monde entier, vous avez accès à d'autres ressources d'un style légèrement différent? Et qui là, pour le coup, est totalement... voilà. On peut pas les attraper avec une Pokéball. En tout cas, sans avoir de gros soucis. Nous avons beaucoup de solutions, mais pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est vos Pokémon. Hmm. Bien. Vraiment, vous ne comprenez pas, monsieur. Je pense que vous n'avez une vision qu'à court terme. Moi, ce que je vous parle, je vous parle de l'avenir, je vous parle de l'évolution. Vous connaissez l'église de l'évolution? Oh oui, je la connais, oui. Mais je suis le père Takahashi. Ah, tout s'explique. Oui, c'est Et moi, je suis Sacha du Beau-Palais. Vous êtes plus jeune que ce que je pensais. Parce qu'il me semble bien que j'ai vu un... J'ai cru reconnaître Sacha. Hein, on était pas en meilleure forme. Il avait l'air beaucoup plus âgé. Qu'est-ce que le père Takashi viendrait faire dans une région aussi paumée? Parce que le père Takahashi ne viendrait pas faire dans une région aussi paumée. Je pense que toute la planète a le droit à la bonne parole du père Takahashi. Moi, par contre, quand j'entends qu'il le connaît, je fais t'es si connu que ça? En même temps, je t'excuse pour ton ignorance, mais c'est vrai que je suis extrêmement connu. J'ai des milliers de fidèles à travers le monde. J'ai un site qui fait 100 000 clics par jour. Même si certains de mes favoris sont en prison, sont indisposés, ils arrivent toujours à se débrouiller pour avoir accès à mes discours, à mes sermons, etc. Et je finis toujours par les avoir en privé pour leur donner pour les absoudre de leurs péchés. Pour les avoir en confession. Ouais. Je trouvais plus les mots. D'accord.
Et une dernière chose, vu que vous parliez de service d'étage, vous accepterez bien quelques éclairs. Alors, au chocolat, oui. Par contre, pour le reste, Voyez ça avec lui. Et du coup, le magnétique va lancer une attaque éclair en direction de... Allez. Hop. moi, j'attends que Makoku réagisse. C'est vrai qu'elle laissera pas son précieux Takahashi Merde, non, c'est ça. se faire attaquer. Et se faire toucher par un autre Pokémon. Attends. 16. 16. Ok. Donc du coup, Makobu va mettre son bras dans la direction, enfin dans la trajectoire de l'éclair. Et ça va lui la piquer un peu, elle va faire une petite grimace, mais ça va être tien. Elle a vu beaucoup plus dur que ça. Je lui caresse le bras. Par signe de soutien et de tendresse. Et je lui dis, voyez, pas efficace. Pas efficace, ça ne sert à rien. L'amour est toujours plus fort que la haine, finalement, et la violence. Mais, j'avoue que la forme fort évocatrice contre, de ouais. votre magnétique est fort attirante. Ok. Pendant qu'il dit ça, je vais lancer Zeno. Enfin, Zeno, ouais. Oh, tu peux lancer Zeno, ouais. Zeno. Allez, Zeno attaque. Et Jiro, elle prend pour Crapson. Pardon, je vais dire, Tenno, il est toujours bien arrivé, on est d'accord. Ouais, ouais. Ok, je vais le lâcher, pardon, en lui disant d'attaquer Crofeu sur le Magnéti. Et tu vas me faire un jet de force avec avantage. Force pour Tenno. Ouais. Ok. Alors 11 et 7, ça fait 18. Tu vois que ton Tenno, dès que tu l'as lâché, il bondit sur le magnétique, il plaque au sol et qui mord dans tous les sens avec ses crocs. Le magnétique passe un sale quart d'heure. L'homme est un peu. Alors, moi, dans ma tête, déstabilisé. Moi, dans ma tête, c'est. Il a jamais fait ça avant. Mais ouais, clairement. Et, par contre, je vais peut-être lancer mon dessin pour voir s'il est brûlé, peut-être. Non, il a pas besoin. Y a pas besoin. Ok. L'homme commence à reculer et vous voyez que Tenno, à force de mettre des coups de croc dans ce magnéti, commence à bien l'entamer et il commence à briller aussi. Merde. Tenno ou le magnéti? Tenno. Ok. Tenno commence à briller. Moi, je me frotte le nez et je dis, vole-lui ce Pokéball. Oh. Et fais-moi un jet de furtivité avec avantage. Alors... Pendant ce temps-là. Zacharia. Bah ouais. 14, c'est la furtivité du Pokémon. C'est agilité, c'est ça? Ouais, j'y. Ouais, c'est agilité. Je crois que furtivité, c'est pour les mains. Donc 14 et 6, 20. Et ok. Pendant que l'autre il recule, il est focalisé sur cette lumière qui jaillit de ton Pokémon, Hurley. Il ne fait pas attention, de toute façon. Métaminus est invisible. Et ces Pokéballs se font attraper. Il en a combien? Il y en a 2. actuellement. Ok. Plus le magnétique qui est en train de se faire démonter. Ah, donc il a pas la Pokéball, il a pas la Pokéball pour le magnétique.
La Pokéball du Magnéti Où est-ce qu'il y a la est dans sa main, mais vu qu'il recule, ce serait un peu plus délicat de la choper, elle, Non, ok, cette Pokéball là. ça marche. Très bien. Et. Bon, on va faire non plus 50 actions pendant mon tour. Zacharia, Ouais. toi de ton côté, il y a Moustillon qui te tapote un peu les joues. Quoi, Moustillon? Pourquoi tu me réveilles encore? Et il te montre la fenêtre. Quoi, la fenêtre? Y'a quoi? Laisse-moi dormir. Déjà, Hurley m'a réveillé, toi tu m'as réveillé, tu me réveilles. Y'a rien de grave Et- qui se passe. Et il tape encore plus vite pour te dire viens. Ok, je viens, je te suis. Bouge ton cul. En moustillon, ça veut dire bouge ton cul. Je te suis. Et tu vois qu'il y a un grappin au niveau de la rambarde près de la fenêtre de la chambre du coup. Et quand tu passes un peu la tête, tu vois qu'il y a un homme qui est en train de monter. Mais il est encore accroché à la corde, il te voit. Est-ce que c'est Roméo? Eh, vous êtes qui, monsieur? Vous savez, vous avez une entrée en bas. Service d'étage. Alors, c'est pas que je veux pas vous croire, mais je vous crois pas. Si, je vous apporte des croissants. Alors, certes, il fait un peu nuit, mais je vois pas les croissants. Il fait jour là. Il fait jour. Je joue. Moustillon, fais-lui un pistolet à eau. Et du coup, il prend 2 bouts de plastique et. Et ton Moustillon va lui faire un pistolet à eau. Ses mains vont commencer à glisser. Il commence à plus tenir très bien la corde et il va tomber de tout son plat. Mais il n'est pas tombé d'extrêmement haut non plus. Donc, Ouais, donc- ça... Il est plutôt vénère qu'assommé, quoi. Il y a pas moustillon qui sort un carton avec un œuf dessus pour la flûte. Et, ouais, lui, il sort un œuf, moi, je sors un œuf aussi. Ah, mais c'était pour le petit-déj de 9. Et on avait les mouillettes. Enfin, Et du coup, tu entends du grabuge aussi en bas. est-ce que j'ai un couteau à proximité histoire de couper le grappin? Ou je vais détacher le grappin? Ok. Tu détaches. Fallait attendre le service d'étage pour ça. Tu l'envoies en bas. L'homme met du temps à se relever, il a quand même un peu mal au dos. Léger. Tu vois Arashi qui passe une tête pour regarder ce qui se passe. Elle regarde d'en haut. Et qu'est-ce qui s'est passé? Oh, bah, apparemment, c'est quelqu'un du service d'étage, il voulait passer... Enfin, il s'est dit qu'il était il voulait apporter des croissants, mais c'est bizarre quand même. Ah, Mais il a pas de croissants. et c'est quoi ce vacarme là en haut? Qu'est-ce que vous faites? Je le sais pas, moi je viens de me réveiller. Et du coup, elle va repartir en direction de la salle principale. Tu penses quoi, Moustillon? Faut qu'on y aille? Ou on fait quoi? Je me recouche? Moustillon, il te fait signe d'y aller. Ok, d'accord, j'y vais, Moustillon. Et du coup, je me dirige vers la salle principale. Du coup, de votre côté, l'homme cherche d'autres Pokéballs pour aider son Magnéti. Mais quand il se touche les poches, Quand il se touche les Pokéballs, elles ne sont plus là. bah,
Tu peux le dire, chaîne 18+, toujours. Hein. Et il y en a plus. Et à ce moment-là, il commence à paniquer. Ok. Qu'est-ce que... C'est ça que vous cherchez? C'est votre père que vous cherchez? Rendez-moi ça. Non. Clairement non. Écoutez, je pense, il me semble que sur le marché noir, il y a un gros marché. Les gens sont prêts apparemment à payer très cher pour ça. Je vais les garder. Je les mets dans ma poche. Et moi, je vais dire à très cher Makopu, si vous pouvez maîtriser cet homme, s'il vous plaît. Et je vais aller récupérer les Pokéballs des 2 mecs qui dorment. Les deux mecs, ils ont pas de Pokéball. Ils ont que les matraques, ils ont pas du tout Ah, de... c'est que j'ai mis la main au mauvais endroit alors. Si t'as tiré un peu, ça va faire mal. Bah, du coup, je vais essayer de trouver du scotch ou une corde pour les attacher. Et Hurley, toi, tu vois que Tenno continue de briller, il se recule du Magnéti. Qui en reste rien, clairement. Il y a Ah ouais, une carrément. grosse fissure sur le côté du Magnéti. Il y a des vis qui se sont perdues. Alors la question c'est est-ce que comment dire, on est sûr qu'il est mort ou est-ce qu'on peut se dire qu'il est En tout cas, là, il fortement bouge blessé. plus. Là, il bouge plus du tout. Faudrait aller vérifier, Ok. voir s'il est encore vivant, mais vu les dégâts... chose. Ouais, il y a pas d'idée à se faire quoi. Rien qu'un mécano ne puisse pareil. Une vis, un boulon. Et donc, Tenos... Je vais quand même aller près du. Ouais. Pardon. Pendant que Tenno finit de briller, je vais quand même aller près du magnétique Ok. Près du Magnéti. Tenno... pour essayer de voir son état. Fais-moi un jet d'intelligence. Alors. Oh, j'ai eu cru au vin naturel, je suis dégoûté. 17, pardon. Il n'y a plus rien. Ah ouais, ok. Il a plus de date. Et, Ok, et donc, Tenno, lui... Est-ce que Magnéti Tu va vois dans la qu'il a- poubelle jaune ou la poubelle? Je suis désolé. Ça dépend, les kners, ils les reprennent ou pas? pas sûr. Hein. Mais du coup, Tenno a fini de briller. Il est devenu un peu plus grand. Un peu plus... Il a plus de poils et il est beaucoup plus menaçant qu'avant. Alors d'un côté je suis content, d'un côté je suis déçu parce que j'avais l'habitude de l'avoir souvent sur la tête. Mais là je pense pas que vu ça, s'il a beaucoup grandi ça va quoi le faire. Mais en même temps je suis heureux qu'il ait évolué hein, clairement, on va pas se le cacher. Donc non je suis quand même heureux qu'il ait encore grandi. Et tu vois qu'au niveau des griffes, il y a une aura noire qui s'en dégage de temps en temps. Ouh. Eh bah clairement, j'allais près de lui pour le caresser et faire bah, bien joué Tenno, c'est impressionnant ce que tu viens de faire. Et là, moi, je m'offusque. Bien joué, bien joué. Il vient de tuer un Pokémon et tu lui dis bien joué. Alors, je ne parle pas par rapport au fait qu'il ait tué un Pokémon, j'en suis triste aussi, juste qu'il nous a défendu. Excuse-moi, mais on maîtrisait quand même plutôt bien la situation avec Makopu. Ah non mais vous aussi vous avez bien joué aussi hein, à vous deux et à ton Pokémon je suppose. Oui, enfin, Les deux je disais autres. pas ça pour avoir des remerciements. Excuse-moi, il vient quand même de tuer un Pokémon. Moi, je suis extrêmement offusqué. Faisant partie du PPTA,
Moi, je suis extrêmement offusqué. On aurait pu éviter la mort de ce Pokémon. Il y a maltraitance. Vraiment, je suis déçu, Harley. Ouais, très déçu. Et du coup, je vais m'agenouiller une fois que j'ai attaché les mecs auprès du Magnéti et je vais faire une prière respectueuse envers ce Pokémon. Zacharia, toi tu arrives à ce moment-là. Tu Ouais. vois qu'il y a 2 mecs qui sont attachés dans l'escalier. Il y a un Magnéti au sol et Takahashi qui est au pied de ce Magnéti. Et tu vois Hurley qui est proche d'un... ce qui pourrait être Tenno mais en plus grand. Et Makobu qui revient sous le bras avec un homme blond que tu pourrais reconnaître. Je pense l'avoir déjà vu quelque part. C'est ton père. Je, C'est à ça que j'ai pensé. je me retourne vers lui, je fais. Je me retourne vers lui, je fais. Bah, merci de les avoir prévenus. Hein. Ah oui, oui en effet. Pardon, mais excuse-moi. Moustillon, tu crois que je suis en train de rêver? Parce que là, il y a Hurley qui est à côté d'un Pokémon que je suis incapable. Je vois un Magnéti qui est. Et je vois Takahashi avec. Je vais près de lui et je le pince. Aïe! Aïe! Et ben voilà, au moins tu sais que tu dors Alors, pas. juste pour vous dire, je viens de stopper quelqu'un qui montait à la fenêtre. Il est tombé, il doit être dans la rue, il doit être avec le monsieur là. On est d'accord Monsieur. que tu n'as pas tué de Pokémon, toi, Zacharia. Ah non, moi jamais je tuerai un Pokémon. Et J'aurais craché. Et je regarde Hurley à ce moment-là. J'ai pas voulu qu'il Ouais. meure. Hein. Mais Tenno était très différent d'habitude. Tu dis ça parce qu'il a mangé des somnifères? Bah déjà c'est Tenno qui se pendit, Je dis mais ça parce qu'il est bleu. c'est surtout. Alors déjà il est pas bleu. Je sais pas quelle couleur c'est. Non mais d'habitude il est plus jovial que agressif. Et là, apparemment, il est agressif. Mm. Là ça va, là il est Bah, redevenu je normal. regarde Oui, sérieusement. là il est redevenu... Tu sais, on pourrait trouver un Euh, murmureur à l'oreille des Pokémon. Hein, parce qu'il y en a, ils arrivent à les calmer comme ça. Hmm. J'en ai rencontré au cours de mon bah, voyage. Moi, j'utilise l'hypnose. Non, pas d'hypnose sur Tenno. C'est qui le monsieur blond, en fait? Mais Je... c'est un mec qui croit. Enfin, c'est eux qui devaient venir nous chercher les Pokémon, je pense. Voilà, je pense que c'était quelqu'un qui venait pour prendre nos Pokémon et c'est quelqu'un qui se fait prendre les siens finalement. Je pense que c'est 2 Pokéballs. Est-ce que c'est réellement éthique de voler les Pokémon de quelqu'un? Voler un voleur, je pense qu'on pourrait en débattre un moment, mais il nous faudra plus qu'un épisode de Pokémon. Ou en tout cas, plus qu'une journée d'épisodes de Pokémon. Soit plus de 5 épisodes, certainement. Est-ce qu'il y a quelque chose de marqué d'ailleurs sur les Pokéballs? Non, pas spécialement. C'est des Pokéballs classiques. Et par contre, ils tentent quand même parfois de tendre la main vers ces Pokéballs. De toute façon, j'imagine que Makopo avec ses 4 bras, elle lui tient les mains, il n'y a pas de Ouais. problème, les mains, les Oui, joints. bah oui. Et du coup, je vais le fouiller, voir s'il a un calepin, un téléphone. Je me permets, vous m'excuserez. Je vais peut-être aller chercher les filles. Oui, c'est vrai, Oh. allez voir si elles vont bien. J'avais complètement zappé. Ah, elles vont bien, elles savaient qu'il y avait du bruit. Celle qui, il y a Araki qui m'a dit de venir ici, quoi. Elle devait venir aussi. Ouais, elle arrive. Je vais quand même voir qu'elle. Ah bah. Elle arrive au moment où tu vas la chercher. Mais il n'y a que Arashi. Elle n'est pas là. Bah déjà, elle est où Eden? Alors, comment vous expliquer ça? Bah rapidement et le plus clairement possible. Elle a...
Vous prenez pas pour une folle, hein. D'accord. Alors, vu ce qui se passe ces temps-ci, j'ai envie de te dire. Non? Enfin, Eh ben, elle a disparu. Ah, Ah, Là, vous êtes enfermé dans le débarras, fermé à double tour, condamné à la porte, et le matin, elle Oui, n'était oui. plus là. Et il y avait toujours... Je... Bah, je la tenais depuis un moment parce que j'avais peur du ratata. Enfin bref. Quand je me suis réveillé, elle était plus là. Ok. Est-ce que nous, on est au courant que, Ah. qu'il y a une téléportation possible via Pokémon ou pas du tout? Je me rappelle plus. Si vous êtes au courant. Non, non, mais qu'elle se téléporte avec son Pokémon. oui, ça, on est pas sûr. Non, ça non. Ok, Oh, c'est- ça marche. Alors, elle était dans une pièce fermée, elle disparaît. Alors, vous êtes sa meilleure amie, avec des guillemets. Elle vous a rien dit, vous... Enfin, perdre quelqu'un, c'est quand même pas... Enfin, dans ce sens-là, en tout cas, c'est Ouais. pas... Ça arrive pas souvent. Je suis tout aussi surpris. Ouais, bon. Apparemment, elle était contente hier soir. Elle avait fait la connaissance de tous ces nouveaux Pokémon. Et là, ce matin, je me réveille, elle est plus là. Hein. Bon, du coup, je regarde le blond, je le gifle, histoire de le réveiller un peu. Bon, c'est vous ou pas? C'est nous quoi? De quoi? La Qu'est-ce que- disparition de notre ami, là. Je leur en mets une, parce que là, il m'énerve. Il m'a répondu d'un air effronté. De Non, mais arrêtez ça. toute façon, vous savez que je peux tout vous faire dire. Hein. Un mot et c'est fini. Ouais. Écoutez, nous on est arrivés ce matin. On était censé Mais ça, vous je le sais très récupérer endormi. Mais il y avait l'autre là Ah. qui était réveillé. Hmm. L'autre, il a un nom, s'il vous plaît. Alors, respectez-moi, s'il vous plaît. Hein, merci. Ouais, c'est ça. Et Et... je me Tu peux le gifler, s'il te je lui plaît? remets une gifle à ce moment-là. J'étais en train de le demander. Et après, je dis à Hurley, par contre, il connaît pas ton nom. Oui, non, mais je sais, mais il pourrait le demander avant de m'appeler par l'autre. Hein. Ouais. excusez-moi, vous deux, vous lui avez demandé son nom également, monsieur Il a là pas voulu me le dire. Moi, je lui remets une gifle. Ton nom. Ah, ça suffit, non ah. Ah. Ça a l'air- Celle-là, ça a t'as l'air pas marrant, voulu. on peut jouer. J'ai pas compris ce que tu disais, non. Ça a l'air marrant comme jeu, je peux jouer aussi ou... Oui, je connais une ethnie qui en fait un véritable jeu et le but est de tenir le plus longtemps possible. Mais en général, normalement, l'autre personne répond, mais pas là. Ah. Après, je peux aussi demander à Makopu de le faire à ma place. Je regarde le mec. Non, pitié, pitié. Non. Ça va, au moins vous frappez. Et là, je commence à préparer la main. Je frappe. Hmm. Fermement. Je vous présente notre Je peux faire ça. négociateur. Oui, Il y a des arguments Ah, du- assez percutant. percutants. Ah, Il du est coup, je peut-être m'appelle claquant, Jérôme. mais Frappant, marquant. ouais, marquant, je Marquant, pense. Hein, c'est pas vu ça mal. joue. Vu ça joue maintenant. Alors, nom, prénom, adresse, profession, s'il vous plaît. Et je sens mon calepin pour noter. Jérôme. Tartampion. Nom de famille. J'en ai pas. Hein. Enfin, j'en ai Ah. plus. Question. C'est un peu long. C'est un peu long comme nom de famille, ça. J'en Je- ai pas, non, j'en ai plus. Je relève la main. Moi, il dit j'en ai plus. Hein. Il me dit toujours quelque chose, le monsieur là? Oui, il me dit quelque chose. Alors, Jérôme. Déjà un prénom pas ouf. Nom de famille. On s'est déjà vu, je crois, tous les deux. Et il tourne un peu la tête
vers toi à ce moment-là. Pendant... Toi ici. Mais qu'est-ce que tu fais là? Je me tourne vers Zacharia. Charmaine, J'explique. c'est nous qui posons les questions. Bon, ok, je verrai ça plus tard. Je vous laisse voir avec lui. Je vais voir. C'est mon si, frère, Jérôme, c'est ça? Non, c'est pas ton frère. Je vais En voir fait, si. c'est un. Pour explication, c'est un. Une personne que ton père avait adoptée, mais qui n'arrivait à rien et du coup il l'a envoyé ailleurs. Et du coup il s'est retrouvé, et tu le retrouves là. Ok. Et ton père t'en a jamais parlé parce qu'il avait tellement honte que bah, il essayait de l'oublier. Eh ben, on comprend. C'est tout ce que tu as trouvé comme reconversion? Ah non, j'en ai jamais parlé. Enfin, mais. J'ai jamais entendu parler. Tu l'as Et jamais du vu coup, de ta lui vie. me connaît, moi je le connais pas en fait. Enfin, ou très peu. Tu l'as vu une ou deux fois, mais sans plus. Et après il est disparu du jour au lendemain. Par contre, T'as pas eu plus d'explications. pendant qu'ils sont en train de, de discuter avec l'homme, je passe et je passe à côté de lui. Je vais aller voir si Hayden n'aurait pas laissé un indice en disparaissant. Mm. Et en même temps des escaliers, je fais. Bon, par contre, Tenno, la prochaine fois, évite de faire ça aux Pokémon. Hein. Ah, mais Jérôme, ben oui, Jérôme. Oui, Jérôme, c'est moi. Pardon. Bah, je suis là parce que je suis en mission. Enfin, j'en dirai pas plus. Mais il a déjà tout dit. En mission. Mais en mission pourquoi? Ah, ça, c'est un secret. Parce que je regarde Takahashi, elle tient avec le grand pouce comme ça, elle dit genre, j'ai rien dit. C'est ton père qui t'envoie, c'est ça? Non. Il veut Il va pas m'humilier depuis un moment. encore. Non, j'ai quitté papa depuis un moment. Je vole de mes propres ailes avec Moustillon. Ça fait quelques années maintenant qu'il a arrêté les MMORPG, mais il a gardé les réflexes. Ouais, d'ailleurs, si tu veux un soigneur, t'as le meilleur soigneur à côté de toi. Bon, il met des belles torgnoles aussi. Mais Alors c'est vrai, vous êtes vraiment le père Takahashi. lui-même. Pourquoi les gens ne me croient jamais la première fois? Pourtant, je ne suis qu'amour et compassion. Ah bah c'est pas ce qu'on dirait avec les claques que vous avez mis là. Je relève la main. Non, arrêtez. Pourquoi votre organisation s'intéresse à moi? Parce que j'ai eu quelques informations. Vous me recherchez. Pourquoi? Pour qui? Comment? Nous... Qui ne s'intéresse pas à vous. C'est vrai. Pardon. Ça, j'avoue. Mais... J'imagine que vous avez vu l'état de l'île actuellement. Il y a des Pokémon mécaniques un peu partout. Oui. À notre décharge, on a surtout vu le port. Le bout du port aussi. C'est vrai. Et quel est le problème? Que votre appartement, votre organisation à but non lucratif et comment dirais-je, j'ai perdu le mot. Ah putain, comme les associations, genre les Restos du Cœur, etc. Bénévole? Non, pas. Ah, Caritative? caritative. Non. Vous avez accroché sur caritatif quand Oui. même. C'est- Oui. Je pensais à Carrie Ingalls au début. Nous travaillons actuellement à établir un projet que vous avez lancé avant. La fusion Pokémon humain. Ah!
lui remets une. Ah, mais pourquoi? Ça, Par principe. c'était par principe. On ne peut copier le grand Takahashi. Mais je pourrais accepter que vous travaillez pour moi. Mais attention, dans le consentement et la bienséance des Pokémon. Et j'appuie sur le mot Pokémon. Sur le reste. Pardon. Le consentement, vous dites. Oui, je vous l'ai déjà expliqué il y a 5 minutes. On obtient plus de résultats. Et là, je regarde ma copou en lui caressant sa main légèrement blessée. Avec de l'amour et... comment dire, une certaine bienveillance. Et un pistolet, qu'avec juste un pistolet. Excusez-moi, j'ai une référence qui m'est revenue en tête. Mais en tout cas, effectivement, l'amour est plus fort que la haine. Et vous voyez, je pense que un jour, on y arrivera de manière bien fondée, sur de bonnes bases. Vous savez, les Pokémon sont beaucoup plus proches des dieux que nous. Nous voulons, au sein de l'église de l'évolution, nous élever. Et c'est pas en faisant des bassesses, c'est pas en mettant une corde, une chaîne autour du cou de Dieu qu'on arrivera à son niveau. Le but n'est pas de rabaisser Dieu vers nous, mais de nous de les élever vers lui. Je vais lever la main, moi. Oui, tu as une question. La chaîne est Vu que je- métaphorique. Vu que j'entends votre discours toute la journée, est-ce que je suis obligé d'y assister ou je peux aller en cuisine? Ça dépend. Je lui mets la main sur l'épaule. Est-ce que tu as vraiment compris mon discours? Tout est amour. Tout est amour, mais aussi, je parle un petit peu de self-managing, de bien-être, etc., d'évolution, de tirer le meilleur de nous-mêmes. Et je pense que il faudrait tirer le meilleur de toi. Pas faux. On a perdu Ejiro, non? On l'a retrouvé. Ah non, Ah, je suis là pourtant. Ça marche. En effet. Vous voyez ce que... Tu vois, Jérôme, que finalement, j'ai quitté père, mais j'ai retrouvé Un père. un autre père. Je dirais pas qu'il est mieux. Il est différent. Mais pourtant, t'avais tout pour toi. Pourquoi tu as décidé de partir? Parce que justement, je voulais pas la vie que papa me proposait. Plein d'argent, reprendre l'empire familial, etc. Je voulais voler de mes propres ailes et voyager. J'aurais bien aimé que ce soit moi à la place. Moi, j'aurais pas hésité. Bah, ça l'est pas. Tu n'es pas à ma place. Ouais. Et attention, je peux t'en mettre une, moi aussi. Hein. J'ai vu comment le père Takahashi faisait, je peux le faire. Ouais, je pense pas que tu tapes aussi fort que lui. Je lui remets une. Ne partez pas en conjecture si vite, mon cher ami. Si vous voulez qu'on travaille ensemble, il faudrait manifester un petit peu de respect envers les autres. Ah, je suis pas habitué. Ah non, vous savez, moi je travaille beaucoup avec la carotte et le bâton. Mais selon la personne, il y a plus l'un ou plus l'autre. Moi, j'aime pas trop les carottes. Tu devrais, ça rend aimable. Je veux Ça rend- pas être aimable. Ça rendait pas les cuisses roses? Mais j'y pense, père Takahashi. Il y a l'homme que j'ai fait tomber dans la rue qui est peut-être en train de vouloir venir nous attaquer. J'envoie Métaminus, histoire de fouiller. Mon ami va regarder.
S'il est parti, il reviendra. S'il est pas parti, il s'en occupera. Merci, Père Takashi. Je t'en prie. Si tu as besoin d'autre chose, n'hésite pas à demander. Je suis là pour Donc t'aider. je reste ici à vous écouter, je vais pas dans la cuisine. Alors, on va reprendre du début. Est-ce que tu as bien compris euh, le fond de ce que j'explique depuis maintenant une journée? Et là je me tourne, Tu comprends pourquoi je suis parti sans rien je me dire. tourne vers Jérôme et je fais. Ouais, il y a pas que des bons, il y a pas des bons côtés à avoir quitté mon père. Mais tu sais, vraiment, je pense que déjà rien que le fait d'avoir pris tes responsabilités et de t'être éloigné finalement de cette vie de, de luxe peut-être, ou peut-être de débauche, j'en sais rien. Mais je pense que déjà c'est un bon pas pour toi vers l'élévation. Et je te respecte énormément pour ça, mon cher Zacharia. Par contre, si tu peux me donner le numéro de ton papa. Je dois l'avoir quelque part. Je vous le trouverai à l'occasion. Très bien, merci. Il est pas trop dans le bénévolat. Oh, au début, personne n'est bénévole avant de comprendre qu'il y a un véritable intérêt à nettoyer son âme. Et pas que. Je sais être convaincant, ne t'inquiète pas. Et on s'égare, on devrait peut-être revenir sur le cas de. Oui, c'est vrai, du coup, je relève la main. Putain. Et donc, du coup, alors, j'ai déjà quelques adresses, quelques endroits, etc. C'est vous qui avez kidnappé des Pokémon sur le continent? Pas sur le continent, sur les autres îles. Pas nous directement, mais on est liés, oui. Alors, explique-moi On le est- procédé, etc. Parce qu'on m'a dit que c'était extrêmement soudain, surprenant et discret. Nous avons utilisé quelques-unes de nos créations afin d'attraper le plus de Pokémon possible. Mhm. Mais certaines sont encore instables. Voilà. Ouais, c'est ça le problème. Quand on ne demande pas aux personnes, faut demander. Vraiment, à la base, vous seriez venu me voir, on aurait discuté, etc. Vous seriez peut-être parti sur de bonnes bases, mais là, vous avez fait n'importe quoi, les gars. De toute façon, il est trop tard pour revenir en arrière. Non. Il n'est jamais trop tard. Laissez-moi faire. Donnez-moi le numéro de téléphone de votre patron. Je regarde dans son téléphone, c'est lequel, là? Je fais défiler les numéros. Si vous tenez à la vie, ne l'appelez pas. Alors, c'est pas la première fois qu'on me le dit. Dites-moi quel numéro, quel nom. Est-ce que c'est maîtresse Erika? C'est ça? Non, ça c'est personnel. Très bien. Je note sur mon petit carnet. Homme dégoûtant. Patrick? Non. Continue de faire défiler. Ça va être long. Anissa Nounette? Chut. Vraiment? Dans votre téléphone professionnel, monsieur? Kila. Ah. K-A-I-L-A. Attends, t'as dit Scylla et Non, Kila, j'ai dit. K-I. K-I-L-A. Ok. Kila. Alors, Kila. Kiki. Kirito. Mais sachez que si vous Hmm. composez ce numéro, Mhm. nous sommes fichus. Alors, on est d'accord que vous me recherchiez parce que vous faites la même chose que moi.
Oui. Alors, quel Mais en moins bien, en apparemment. moins bien, en moins bien. On est d'accord, en moins bien. Alors pourquoi, si j'appelle ce numéro, je serais foutu? Expliquez-moi, vraiment. J'aimerais comprendre. Parce qu'il saura qu'on a merdé. Et il aime pas quand on merde. Oui, alors, en soi, est-ce que c'est vraiment avoir merdé, même si vous avez raté votre objectif, un petit objectif de la soirée, un objectif mineur, mais que vous avez quand même réussi à rencontrer le grand-père Takahashi. C'est quand même un des gros objectifs apparemment de votre organisation, là, le Staros Flamèche, je ne sais quoi. C'est plutôt de taille moyenne, Peta Kashi. Bon, 1m75, 1m80, 1m80, je crois. 1m80, pardon. Ouais, de taille moyenne. Donc, le grand Takahashi. Grand par l'esprit et Pardon, par la excuse-moi. sagesse. Ah, en effet. Ok. J'ai compris enfin. Faites le numéro si vous voulez. Non, mais je le ferai, hein, je le ferai en privé. De toute façon, je garde ce téléphone. Est-ce que vous avez une voiture dehors? Vous n'êtes pas venu à pied, j'imagine. Un fourgon. Mhm. D'ailleurs, vous n'avez pas perdu un fourgon il y a peu de temps? Si. Encore une des expériences qui mal tourné. Ah, voilà. Bon. Là, on va dans ce fourgon. Est-ce qu'il y a des choses intéressantes? Makoto, après vous. Et du coup, vous l'emmenez au fourgon. Et Zakaria, du coup, tu suis, tu vas dans la cuisine, Je le suis hein, parce que sinon, je vais en entendre parler encore pendant des années sinon. Donc je suis. Et Après, mon cher Zakaria, si vous voulez vraiment aller déjeuner, je comprends que vous n'êtes pas du matin. Il n'y a pas de souci. Non, c'est bon. N'inquiétez pas. Très bien. Et du coup, Hurley. Ouais. Tu as redescendu avec Kawashi. J'ai trouvé des Des indices, ouais. indices. Et tu tombes sur un ratata qui est en train d'acheminer une patate. Et qui te voit arriver Tiens, moi je suis comme ça. avec avec le Pokémon qui est à tes côtés et qui commence à flipper un peu. Eh ouais, c'est vrai. Ouais. Ce ratata, c'est un ratata, je veux dire, basique ou il est... Oui, il est basique, là Oh, ouais, s'il est basique. Après, il est basique pour l'île, hein, peut-être. Bah, non, mais oui, c'est basique pour l'île, mais pour nous, c'est un basique. Vraiment basique de chez basique. Alors ça, tu sais pas, faudrait peut-être sortir ton Oetis Madex. Ouais, mais rien qu'à la couleur déjà. Parce que Tenno, Ouais, il est déjà la d'une couleur. couleur qui est pas la même. La couleur c'est la même. Mais après, c'est vrai que vu que l'autre nous a donné ça, pourquoi pas utiliser justement le Motis Madex. En essayant de pas le péter. Hein. Alors du coup tu l'allumes. C'est un bruit très archaïque quand c'est s'allume. Doudoudoum. Le bâtiment est un peu enroué. Et tu vois que ça t'affiche un ratata qui pour le coup de type normal. Mhm. Mais apparemment dans la description ils te disent que les ratatas d'ici ont des... Comment dire acquis une envie empressante de patates. Donc en gros ils mangent que des... principalement des patates. Franchement, je m'attendais à autre chose. Et en même temps, je m'attendais pas à grand chose. J'ai eu plus d'informations que je le voulais. Bon, bah après, c'est.
Ouais, ça Ratata qui aime bien les patates, mais j'aurais pas des patates tout le temps sur moi, donc on va le laisser vivre tranquillement dans la cuisine. Il y a des patates à volonté. On va le laisser tranquille. Enfin, si Tenno le laisse tranquille. Pitié que Tenno, Tenno le laisse tranquille. Il est, je rappelle, hein, il est jovial hein, de nature. Tenno, pour le coup, il va se poser dans un coin et Et le il juger. va, il va s'allonger, il va regarder le Ratata partir. Ok, bon, bah. Repose-toi, Tenno. On va regarder avec Arashi si on trouve quelque chose. Et tu vas me faire un jet de perception. Ouais. Alors. Hop, hop. Tac. 12 et 6, 18. Alors tu vois que lorsque tu passes un peu en revue la pièce, tu vois que ils se sont fait des lits avec quelques cartons qui traînaient. Il y a un peu plus loin, il y a une patate qui est écrasée. Ok, il y a de la purée. Donc tu peux estimer que quelqu'un a dû marcher dedans et pour le coup les... Du coup, je demande à Arashi, tu sais me montrer ta semelle, s'il te plaît? Ouais, elle te montre les deux. Y a rien. Et du coup, bah, j'essaye de. Non, mais j'essaye de voir si les semelles correspondent ou pas aux traces. Un peu trop petit. C'est pas... Ok, donc je lui demande, toi qui connais bien Eden, ça pourrait correspondre à ses chaussures? Ou à sa pointure en tout cas? Oui, de toute façon on était que toutes les deux. Et tu te souviens qu'elle a écrasé une patate hier? Avant que... Non, et on a pris les cartons, s'est allongé, elle a discuté avec ses Pokémon. Ensuite, Ok, on mais s'est endormi et... ce que je comprends pas, c'est que t'as pu sortir d'ici. C'est toi qui as déverrouillé la porte, je suppose. Oui, oui, c'est moi, oui. Mais la clé, enfin, je regarde déjà la porte. Il y a moyen de passer quelque chose en dessous de la porte? Non. Non. Ok. Alors, ce que je comprends pas, c'est que t'as pu sortir, mais elle aurait pas pu te redonner la clé vu l'écart avec le sol et la porte. Et la seule vraie sortie autre que la porte, elle est pas assez grande, c'est le trou du ratata. Ouais, je m'en doutais ça. Ne pas sortir hors de son contexte. Hein, Ouais, non, s'il vous plaît, hein, les gens. Soyez, tenez-vous bien, s'il vous plaît. On n'est pas sur Feng Shui. Hein. Ok, faudra vraiment que je regarde, le stream d'hier, du coup. Ok, tu sais pas si, enfin, ce moyen que je vois qu'elle ait pu sortir, c'est grâce à ses Pokémon, mais tu sais pas si ses Pokémon ont un pouvoir spécial pour disparaître comme ça? Non, il n'y a que le mien. Tu peux téléporter des personnes, mais si elle l'aurait utilisé, il me l'aurait dit. Ok, ouais, bah du coup, eh ben je sais pas, mais en tout cas, oui, elle a disparu bizarrement. Enfin, on voit les autres, de toute façon, je vois pas trop d'autres indices que ça. Alors rejoindre les autres, ils les faisons pas attendre. Après tout, on s'est fait attaquer, donc on va essayer de pas rester séparés. Ça va mieux. Et du coup, vous remontez et vous croisez Métaminus. Non, il est invisible Métaminus. C'est ça. Bah, peu importe. Hein. S'il rentre dans la maison pour se faire voir, pour qu'on le voit, pour
pour répondre à mes questions, il est pas invisible. Non. Donc vous croisez un Métamunus en chemin. Mais... Ok. Ben, je me dis, il va sûrement retourner vers Takahashi. Ouais. Donc. Il fait même pas merci. attention à vous plus que ça. Il repart directement Oh oui. vers Takahashi. Et à côté, vous voyez de là où il partait, il y a un homme qui est allongé au sol, main sur le ventre et une main dans le jeu. Ok. Et il semble hurler de douleur, enfin, des râles d'agonie plus. Mon dos. Je regarde Eden. On fait quoi pour lui? Bah, je sais pas, il est tombé tout à l'heure. Alors attends, je regarde si Tenno a pas quelque chose pour l'assommer. Non, il n'y a pas vraiment quelque chose donc. Je vais près de l'homme. Vous savez marcher ou pas? Oh, mon dos, mon dos. Bah, il bougera pas tout de Maman. suite. Et j'ai reçu le Métaminus. Et du coup, Takahashi, tu as Métaminus qui revient, suivi de pas très loin de Durley d'Arashi. On est toujours sans Eden. Et Métaminus te fait comprendre que l'autre c'est pas une menace. Dans son Ok. état. Pas de Pokéball? Pas de Pokéball. Très bien. Dites, on a retrouvé un mec au sol. Enfin, après, il a mal au dos apparemment. Mm. Il vient d'où? Bah. Vous savez qui c'est? Alors, je voudrais ouvrir les portes du camion à l'arrière, voir s'il y a déjà des Pokémon dedans ou pas, avant de lui répondre. Il y a actuellement 3 Pokémon à l'intérieur. Il y a un sans coquille. Mhm. Ah, sans coquille. Et il y a c'est vipère, un bébé. Mhm. Fait, Oh. c'est pas très grand. Et il y a aussi un mime junior. Tiens, je me demande là qui Takahashi va prendre. Ah, ce serait génial le mime junior. Et du coup, de manière très dramatique, j'ouvre les deux portes battantes. Donc, ce monsieur, Jérôme, maudissez ses parents pour son prénom, a malheureusement, fait malheureusement partie, pour lui, hein, je veux dire, d'une organisation qui a un noble but, vraiment, mais qui ne l'exécute pas de la bonne façon. Et je pense que je devrais rencontrer la personne qui dirige cette organisation. J'ai son numéro de... Alors attends, juste une question. Tu parles au Pokémon ou tu parles à nous? Oh, je vous parle à vous. C'est d'accord. toi qui as posé la question, donc je te réponds à toi. Ouais, non, mais. Je te réponds. D'accord, ouais. Et, vous voyez, à tout faire par la contrainte, ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher. Vraiment. La notion de consentement est extrêmement importante. Wink, wink, le chat. Et je regarde ces pauvres petits ok. Pokémon. Et Non, mais moi aussi, ils sont trop mignons. Sans coquille, c'est vipère, clairement, c'est kawaii. moi Pour un relais. je rentre dans le truc. Et j'essaye de calmer un petit peu les choses, parce que j'imagine qu'ils doivent être un petit peu paniqués dans cette cage. Ouais. Je vais essayer de calmer énormément les choses. Peut-être même faire venir Makopu. Voilà, sur son côté un petit peu voilà, tendre, etc. Elle montre que je ne suis pas méchant à ces Pokémon. Je caresse d'ailleurs un petit peu sa blessure. Je vais peut-être même sortir la trousse de soins que j'avais utilisée pour ce cher
pour 7 cher Eden. Et je vais soigner Makopu devant eux pour qu'ils comprennent qu'on vraiment, je suis pas là pour les agresser. Je vais montrer ça. Je vais les regarder d'un air. De l'air de Hurley en fait, détendu, décontracté. Juste à les regarder. Et du coup, ils vont. Presque attendris. Parce que franchement, ils sont trop kawaii. Et du coup, ils vont regarder ce que tu fais, Takahashi. Mhm. Et le Sankoki va commencer à verser des petites larmes. Oh bah je vais le prendre, le pauvre. J'ai lui tendre les mains pour qu'il vienne pour essayer de. Pour lui montrer de venir, je vais lui. Vas-y, Je vais le doucement, ils l'ont consoler. peut-être blessé. Je voudrais pas qu'il n'y aurait Oui, qu'il oui, se t'inquiète passe la pas, même je- chose qu'avec l'humanité. Je le dis pas trop fort pour que le Sankoki n'écoute pas trop. Je. Je tends les mains pour voir s'il s'approche. Pour l'instant, il a encore un peu peur, mais il avance à tâtons. Il fait un pas en avant, deux pas en arrière. Je prends Tenno à côté de moi et je le caresse. Pour qu'il voit que clairement je suis pas méchant avec les Pokémon. Oh, que c'est mignon. Et Tenno c'est mon pote. Et, tu tiens encore le sac poubelle avec le magnétite dedans ou... Oh, c'est dégueulasse. C'est salaud. J'ai demandé qu'il l'attaque, mais il s'est pas contrôlé quand il a évolué. C'est pour ça qu'il a été trop fort avec le Magnéti. Et du coup, le Swankoki va regarder la tête de Tenno. Qui n'inspire pas tellement confiance au début, mais ouais, qu'il a l'air calme, donc il va s'approcher doucement. Ah, je lui fais mes dégratouilles en dessous de la tête et tout, hein, clairement. Moi, je Et il se laisse faire. vais dire... Mais je regarde si les autres veulent s'approcher, bien sûr. Moi, je vais dire à Makopu, regardez celui-là, c'est encore un bébé, ma chère. Peut-être, et là je la regarde avec un regard extrêmement tendre. Peut-être devrions-nous adopter. Marco Po. Je ne sais pas s'il est inquiété par les humains. Peut-être devriez-vous lui donner un petit peu de tendresse. Et moi, j'irai par étapes. Et j'ouvre la cage du Monsieur Mime Junior. Et le petit Monsieur Junior, il est un peu perdu. Il se fait attraper. Passe un peu la Harley, tête. tu peux me pincer à nouveau. Je tente d'approcher la main du Monsieur Mime Junior juste pour le caresser. Tu vois, pas de... Et on regarde ta main. Et laquelle des mains tu l'as mis d'ailleurs? Ah bah la main où il n'y a pas une arme mortelle dessus qui pourrait le tuer en cas d'erreur de manipulation. Et il touche les doigts. Et il va s'agripper à l'un des doigts. Oh, trop mignon. Je regarde Makopu et je propose Mimi comme prénom. Makopo. Je m'en doutais. Je regarde par le petit Célipère, il approche. Alors le aussi, petit ou pas Célipère, il est intrigué par autre chose. Mhm. Il voit l'homme qui l'a malmené, qui est un peu blessé et qui peut pas trop se défendre. Du coup, il va avancer aussi vite qu'il peut pour essayer de le mordre. Ah,
On a le temps de voir ça ou pas? Ah oui, vous le voyez. Le temps qu'il arrive. Parce que à ce moment-là, je vais demander à Théo de se mettre entre deux. Attends. Attends, laisse-moi finir. Et laisse-moi finir, s'il te plaît. Je l'ai pas dit d'attaquer, juste de se tenir entre eux et essayer de rattraper le père en lui disant attends. Je suppose que t'as souffert par sa faute, mais c'est pas la bonne manière. T'inquiète pas qu'il souffre déjà assez et je te promets qu'il va le payer. Et le Sylvipère tremble de rage et de tristesse. Je fais ça à tes notes, c'est de parler en méchant. Et je vais m'approcher du Sévipère, alors très calmement. Je vais pas me mettre au contact de lui. Je vais juste me mettre assis en croisant les jambes et juste lui tendre la main. Fais-moi un jet de charisme au lit parce que lui ça a été très compliqué. Ouais, Attends, avant comprendre. ça, je souffle avec Zakaria. Peut-être vous devriez essayer ce que je vous ai montré tout à l'heure. Qu'est-ce que vous m'avez dit tout à l'heure? Je Les lève barres la main. L'amour? Bon, je fais mon jet. Ok, Ça fait 17. Vous êtes allé à l'école longtemps, Zakaria? Oui! L'école de la vie. C'est une très bonne école, mais elle sort pas de diplôme. Styron, t'as compris ce qu'il voulait dire? Moi, j'ai pas trop écouté, moi j'ai juste retenu des baffes. Et j'étais pas censé être là donc. Mais non, je vois pas du tout. Il passe un peu la langue pour comprendre si toi pour lui t'es un danger ou une menace. Mhm. Et Je reste stoïque, je vais dire, à Saléchout et je ne frissonne pas, je n'exulte pas de joie. À ne pas sortir de son contexte, merci. Et j'attends. Et finalement, il va rester. Il va reprendre son calme, mais tu vois qu'il ne lâche pas l'homme du regard. Ok. Je vais tendre un peu plus le bras, voir s'il veut grimper sur mon bras. Et il grimpe. Ok. Et tout en me relevant et en m'écartant de l'homme, je vais faire. Pense plus à lui. C'est du passé et t'inquiète pas qu'il va fortement le payer. Et chez Tenno, tu peux retenir monsieur? De toute Tu façon, t'assois, tu t'allonges sur lui. de toute façon, il est Fais radieux juste en sorte qu'il ne bouge pas. Il y a des mains de. Ah oui, non, de je sais, mais c'est Makoku, juste pour bien faire comprendre que Tenno est avec. et un point en Non, plus. c'est pas le Hein. même. C'est pas. Si, c'est le gars blessé, non? Non. C'est le gars qui C'est le blond. était tombé, non? C'est le blanc. Ah, c'est le blond, Ah. pardon. Ah, ok, pardon, j'ai mal compris les deux hommes, pardon. Et Zakaria, toi, tu as le petit sans cookie qui vient proche du moustillon parce qu'il est de la même couleur que lui. Ils sont tous les deux roses. Ah oui, il est rose. Et il est intrigué par ce qu'il voit. Ouais, vous avez la même couleur tous les deux. C'est quoi ton nom? Cookie. À quoi je m'attendais aussi quand je te posais la question.
Enchanté. Enchanté. Tout va bien? Cookie Cookie Cookie. J'adore. Ok. Je suis Zacharia. Toi, tu es Cookie, c'est ça? Cookie. Ok. Tu veux rester avec nous? Puis oui de tête. Cookie. Peut-être devrions-nous nourrir tout ce petit monde. C'est une bonne idée, Excellente idée. Takahashi. Et moi, je... Bon, par contre, on a toujours Eden qui a disparu, par contre. Mais il va falloir qu'on se penche là-dessus, effectivement, parce que sans indice, ça risque d'être compliqué de la retrouver. Et Takahashi. Tu reçois un appel. Sur quel téléphone? Parce que j'en ai 3 maintenant. Sur le téléphone de Denis. Ok. Oui, rappelons. Vous répondez pas, Takahashi? Non, mais c'est Jack qui va encore dire ah, est-ce que vous avez retrouvé Pokémon? Est-ce que vous avez réglé le problème? Alors j'ai le semi-père sur le bras et en même temps, tu sais, je le caresse tranquillement en lui disant, bon, bah comme tu le vois, on est des joyeux lurons. Non, mais entre objectif, Mais, menace, menace, c'est bon, Père Takahashi, au bout d'un moment, il a compris. Hein. Et bah si tu le souhaites, tu peux nous suivre. Fais-moi j'ai de perception quand tu le caresses comme ça. Ah, ok. Perception, du coup, ça fait 18. Non, Père Par Takahashi, vous moment. l'imitez très mal. Excuse-moi, quand les gens ne sont pas des Pokémon, moi, c'est tout ce que j'entends. Bla 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 bla. Par moment, t'as des petites décharges. Petit Zaku. Des petites décharges T'es, électriques ou... Ouais, tu Je sais pas trop dire t'as un français. peu les poils qui s'hérissent. Mais j'ai pu le caresser ou pas alors? Oui, t'as pu le caresser, mais t'as juste des petits... Comme si tu mettais tes doigts dans une prise. Ça te surprend et ça te... Ok. t'électrocute pas pour te tuer. D'accord. Je suppose que je peux comprendre que... Enfin, il recule pas pendant que je caressais tout ça, je suppose. Non. Il a pas un regard méchant, des trucs dans le genre. Non, non. Ah bah... J'ai fait, bah, si tu restes avec moi ou avec l'un d'entre nous, t'en auras d'autres. Et du coup, il va se caler sur ton épaule. Et Ok. le mime junior, il va monter dans les bras restants de Makoku. Makopu. Tandis Maman que, Makopu. et le sans coquille, lui, commence une longue discussion avec Moustillon. Je crois que j'allais dire avec Zeno. Non, je les ai laissés, Coquille, je les ai laissés discuter entre eux. Parce que... Et donc vous retournez vers l'hôtel Oui, pour nourrir tout ce monde. oui. Je vais Ouais. montrer un de mes skills incroyables. Je vais faire la cuisine pour tout le monde et montrer que je suis un homme fort évolué, même dans le domaine de la cuisine. Et bien sûr, je ferai avec ce qu'il y a. Donc j'imagine que la seule chose que je peux faire de correct, c'est un rougail de saucisse. Ouais. Des patates. Très bien. Par contre, Takahashi, pas de somnifère hein, de ce coup-ci.
Je regarde vraiment derrière moi, genre s'il me parle vraiment à moi. Parce que... Le petit déjeuner au rougail saucisse, c'est quand même violent. Hein. Mais du coup, je vais prendre un petit tablier. Voilà, histoire de pas me salir. Et je vais commencer à préparer tout ça. Et je vais dire, bien sûr, on va attabler tout le monde, hein, même ceux qui sont attachés, etc. Voilà. On les mettra en bout de table et Makopu les surveillera, tu vois. De toute façon, il y en a 4, elle a 4 bras, ça va chier. S'ils bougent, bah, c'est une claque chacun. Hein. Même s'il y en a qu'un qui bouge. Ah, mais de toute façon, ils resteront attachés. Hein. On leur donnera la béquille. Mais on laissera le, t'occupes on, de on la laissera béquille, c'est le blond compris. libre. Mais voilà, avec la main de Makopu sur l'épaule. tu vois. Qui n'est pas très rassuré par tout ça. Mm. Et il semble être aussi un peu perdu dans ses pensées et il commence à transpirer pas mal. J'ai une question par contre. Je sais bien que Tenno a bouffé les plats qui nous étaient destinés. Mais on sait à peu près ce que mangent les autres Pokémon parce que c'est vipère, c'est pas avec ses crochets qui. Enfin, je sais pas s'il arrive vraiment à manger ce qu'on va lui donner quoi. Si c'est les mêmes plats qu'hier. Est-ce qu'il y a vraiment que ça ou il y a de la nourriture Pokémon? Tu peux trouver quelques boîtes de Pokémon, de nourriture Pokémon. Ouais, je vais lui donner ça parce que vu qu'ils étaient maltraités et affaiblis, je vais lui donner à manger morceau par morceau. Ok. Et du coup, t'entends juste le père Takahashi pester. Dire que je fais un si bon rougail saucisse. Mais il est bon, Takahashi. Et du coup, tout le monde, Tu cuisines tout le très monde très bien. commence à manger. Le rougail saucisse est en effet extrêmement bon. Le père Takahashi a des talents de cuisinier par pair. Et vous vous installez à table et le... Ouais, Jérôme, il mange pas beaucoup. Il semble avoir peur. Ce repas ne vous a pas l'air très catholique? Ça sert à rien de nous garder. Il va sûrement nous éliminer une fois que vous l'aurez rencontré. Bon. Zacharia. Oui. C'est un de vos amis ou pas, du coup? Une connaissance. Est-ce que vous l'aimez bien? Oh, non. Alors, je vais reprendre mon discours depuis le début. Alors je regarde le petit Célibataire. Désolé pour ce qui va se passer maintenant. Alors, je suis désolé, mais je crois que vous avez du mal vraiment sur la notion d'amour. Plus sérieusement, je regarde ce cher Jérôme. De toute façon, notre église est largement au-dessus de tout. Au-dessus de toute autorité. Au-dessus de n'importe quel chef d'organisation. Vous savez, nous prônons l'amour. Et je pense que vous avez juste été mal guidé dans la vie. Je vais vous donner un numéro de téléphone. Vous appellerez cette personne et vous lui direz que vous, Jérôme, Marcel Philippe, le tenancier et vos 3 camarades, dont, excusez-moi messieurs, par oubli de ma part, j'ai complètement oublié de vous demander vos noms, et vous demanderez asile au sein de l'église. Je pense qu'on pourra vous remettre sur le droit chemin
et l'Église vous protégera. T'es sûr de ce que tu fais? Oui. Et dans ma tête, c'est 5 croyants de plus. Je comprends mieux comment ils recrutent. Oui, Vous avec êtes beaucoup sûr d'amour. Vous êtes sûr qu'on sera protégé suffisamment? Oh oui. Vous n'imaginez pas à quel point... Et là, je tâte le bras de Makopu. J'ai le bras long. Vous savez, quand vous avez à votre droite Dieu pour vous protéger et à gauche, du coup je me mets à la droite de Makopu, ceux qui s'en rapprochent le plus, nous ne risquons rien. Et vous ne risquez rien. Et là je lui mets la main sur l'épaule et plus jamais quelqu'un ne lèvera la main sur vous. À part peut-être moi, si vous faites encore une erreur sur le sentier de la vie, si vous vous perdez. J'espère que vous avez raison. Très bien. Du coup, j'envoie un petit texto à Denis pour lui dire qu'une barcasse va quitter l'île s'il peut ne pas l'atomiser. Et donc, du coup, je leur donne le numéro de téléphone. Je copie les numéros de la carte SIM de... Non, d'ailleurs, je garde son numéro. Je lui donne de l'argent pour aller s'acheter un prépayé. Voilà. Je lui donne le numéro de téléphone. Ouais. Et je lui dis, je lui donne de l'argent aussi pour qu'il s'achète la barque. Voilà. Et, Ouais. et je lui donne les coordonnées GPS. Je lui donne tout ça et... Il prend une grande inspiration et... Bien... Je... sais pas quoi dire. Merci. Oui, c'est ça. Merci. Mais dites si je comprends bien, c'est que vous avez peur de votre boss. Il y a des choses que nous avons pu gérer, mais il y a d'autres choses qu'il a gérées seul, et ces choses-là sont effrayantes. D'accord. Comme. Il a travaillé avec quelqu'un avant qui avait un Pokémon assez spécial qui ne faisait pas dans la dentelle. Et vous voyez ce que Quel je veux genre de dire. Pokémon? C'était un What qui faisait dans la laine. Ah, joli, joli, joli. C'est un hybride. Hmm. Ah ouais, quand même. Scalpro. Et un Galam. Et cette chose, à chaque fois que quelqu'un ne se tenait pas au plan, ou était une gêne pour nos chefs, il nous éliminait. Sans jugement, sans remords, sans empathie. Vous voyez, encore une fois, Ah ouais, d'accord. erreur de management. L'idée est bonne, mais l'application, elle n'est pas là. Je vais devoir redresser cette personne qui s'est perdue sur son chemin et récupérer ce que Dieu lui a envoyé pour l'utiliser à des fins bien plus nobles et de manière plus, on va dire, droite. Faites quand même attention, vous. Bien sûr.
Et si vous croisez un Sharpedo au loin, gris, avec le nez un petit peu carré, faites-lui coup. Très bien. On s'arrache. Du coup, je détache Je les détache tous. Ouais, j'étais en train de me dire, mais tâcher ensemble. Tu les vois, Ils vont sautiller pour sortir. tu vois une masse qui se déplace. Avant de partir, je vous prierai de vous excuser auprès de ceux-là. Je monte les 3 petits Pokémon. À genoux. Ils vont se mettre en ligne. Ils vont se mettre à genoux. Vipère, hein. Ils vont aider celui qui a mal au dos à se mettre à genoux. C'est compliqué. Et ils vont s'excuser. Nous sommes désolés. J'ai regardé là chez. Tu actes leurs excuses? Tac tac tac. Je vais dire à ces vipères, je vais tendre le petit doigt métallique, qui n'a pas l'air hein, d'être métallique, et tu peux décharger ta colère et ta rage sur ce petit doigt. Je regarde pas. Il va mordre un coup dans le doigt. Et je fais semblant d'avoir mal. Ah Et Et je regarde les autres et vous voyez, je souffre pour vos péchés. Je vous ai racheté auprès d'eux. Et il va se retirer et une larme va couler. Il va retourner à ses occupations. Il l'a pas vraiment accepté, mais il a pas vraiment refusé non plus. Ok. Bah, de toute façon, je le garde toujours sur moi, hein. Et après ça, je vais rappeler Onyx. Et du coup, il y a Jack qui répond. Mais qu'est-ce que vous faites? À vous, qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous répondez pas? Vous croyez que c'est 1 heure pour appeler les gens? Non, mais vous êtes complètement fous, il y en a qui dorment. Laissez-nous au moins le temps de prendre le petit-déj le matin, voyons. C'est quoi ces manières là? Votre maman, elle vous a pas éduqué, Jack? C'est au sujet de la petite Eden. Ah, bah justement. Elle nous a laissé tomber. Alors, je ne sais pas comment vous l'avez recrutée, hein, mais quelqu'un qui part comme ça du matin et qui nous dit même pas où elle va, alors qu'on est censé être en mission, c'est un scandale. D'ailleurs, c'était bizarre la façon dont elle Ouais, est en partie. plus. Ouais, C'est Ah oui, j'ai rien dit. J'aurais mis en haut-parleur, c'est pour qu'il l'entende, histoire de pas casser le RP. c'est J'aurais dit ça au même si tu n'étais pas le haut-parleur. c'est un agent à nous qui est venu qui est venu la récupérer. Ah bah bien, Nous avions alors, quelque chose à leur montrer. alors vous nous appelez à 7h du mat, histoire de nous dire « Ah, bah on l'a emmené », alors que vous l'emmenez dans la nuit, enfin, vous auriez pu nous prévenir, Arashi dormait à côté d'elle, enfin, vraiment, non mais c'est des manières ça. Et du coup, il te montre ce qu'il lui a montré. Et tu vois un hypnomade Mhm. allongé sur une table. Est-ce que par bienséance, on dirait un hip de gens du voyage? Mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Et ouais, du coup, t'as ce hypnomade sur la table. Mhm. Et quand il vous montre le visage n'est pas celui d'un Pokémon. Et là, comme Tilk dans Stargate, je lève un sourcil. C'est le visage d'un enfant.
Je pense qu'on peut rester sur ce cliffhanger de malade, puisque Ouais. c'est 22h30. Ouais, clairement, ouais. Ouais, j'avoue. Je peux continuer, mais ouais. Whoops! See ya! Don't forget to subscribe!